Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Hubert, membre de l'association SOS Amitié. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter votre association et votre rôle dans l'association ? Alors, notre association s'appelle SOS Amitié, La Rochelle, parce qu'il y a un SOS Amitié national et qu'il y a une quarantaine de villes qui ont ce qu'on appelle un poste d'écoute. Un poste d'écoute, c'est un poste où on reçoit des appels de personnes qui ont besoin de parler. Et nous sommes là pour les écouter 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Moi, dans cette association, je suis bénévole depuis 6 ans. Et j'exerce aussi les responsabilités de vice-président depuis un peu plus d'1 an. Alors, pourquoi avoir choisi de faire du bénévolat et dans cette association en particulier ? Je pense qu'au moment où on arrive en fin de carrière, on se dit qu'on va avoir plus de temps disponible et qu'il serait souhaitable d'exercer une certaine forme de bénévolat pour donner de son temps, pour donner peut-être d'un certain savoir-faire, d'une certaine capacité qu'on peut avoir. À ce moment-là, je me suis tourné vers différentes associations et j'ai trouvé que SOS Amitié correspondait bien à ce que je cherchais pour différentes raisons. Mais je pense que voilà, les objectifs de l'association et la façon dont elle fonctionne me correspondent bien. Et donc j'ai choisi cette association pour ces raisons que je peux détailler encore plus si vous le souhaitez. Pourquoi pas ? L'écoute à SOS Amitié, tout d'abord, elle est anonyme. On n'est jamais en présence des gens. Ça se passe toujours au téléphone ou en chat ou par messagerie. Elle est anonyme, on ne rencontre pas les personnes, on ne sait pas qui sont les personnes qui nous appellent et les personnes qui nous appellent ne savent pas qui nous sommes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en tant que bénévole aussi, c'est qu'on a un engagement. Alors ça, c'est une association pas comme les autres aussi, on a un engagement sur l'année. On doit, en principe, 220 heures par an d'écoute. Mais ces 220 heures, justement, c'est ce qui me plaisait, on les place quand on veut. Si on veut en faire beaucoup, 1 semaine ou 1 mois, on en fait beaucoup. Si on veut en faire pas du tout pendant 2 mois ou 3 mois, c'est possible aussi. Ce qui compte, c'est cet engagement sur l'année. Et à part ça, voilà. On doit aussi 1 nuit par mois, puisqu'on écoute 24 heures sur 24. On fait 1 nuit d'écoute par mois. Et donc, il y a beaucoup de liberté dans cette association. Et bon, ce qui, bien sûr, en plus, a apporté mon adhésion, c'est le but, soulager la souffrance des autres, soulager les souffrances psychiques, soulager tous les problèmes liés à la solitude, et parfois aussi être présent lors de crises suicidaires, qui sont les moments un peu les plus délicats pour nous à gérer. Alors justement, vos heures de bénévolat, vos 220 heures minimum, où est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous avez un lieu dédié ou est-ce que c'est de chez vous ? Alors on a un lieu dédié qui lui aussi est tenu secret parce qu'on ne veut pas que les gens sachent où c'est. On n'est pas censé rencontrer les gens. Donc on a ce qu'on appelle le poste d'écoute dans lequel on a deux bureaux avec chacun un téléphone. Et ces téléphones sont reliés à un réseau national. À une certaine époque, les gens de La Rochelle appelaient La Rochelle, ou les gens de la région de La Rochelle appelaient La Rochelle. Et depuis quelques années, il faut savoir qu'on est débordé sous les appels. On est vraiment débordé, on n'arrive pas à les prendre tous. En gros, on en prend peut-être 1 sur 4. On a beau être le plus nombreux possible, on est débordé. Donc, on est relié à un réseau national. On est dans ce lieu dédié. Alors, il y a une petite chose qui a un peu changé depuis le Covid. C'est que certains écoutants ont eu la possibilité d'écouter chez eux. C'est une particularité liée au Covid. Jusque-là, ça avait été absolument impossible. Ça l'est désormais. J'imagine que quelqu'un s'occupe de gérer tous les emplois du temps pour éviter qu'il y ait trop de bénévoles sur un créneau et pas assez sur d'autres. Absolument. Il y a tout un système informatisé qui nous permet d'avoir un planning en ligne. On se positionne donc dans ce poste d'écoute par rapport aux autres écoutants de La Rochelle, déjà pour remplir le planning, avec cette fameuse nuit tous les mois aussi, pour vraiment être présent 24 heures sur 24. Donc ce planning, il est local, mais il est aussi national, pour essayer de couvrir au mieux les différentes tranches de la journée. Et notamment
un de nos gros problèmes, c'est la nuit. On manque toujours d'écoutants la nuit. On en a beaucoup moins que dans la journée, ce qui se comprend. Et souvent, les bénévoles ont un certain âge, donc ils ont peut-être moins de facilité à passer une nuit entière à l'écoute. C'est toujours un peu particulier. Mais disons que oui, on a la chance d'être dans une association qui fête ses 40 ans à La Rochelle en 2022, mais qui a 60 ans au niveau national, donc qui est bien rodée, qui est fédérée à Paris, et qui met en place un certain nombre d'outils qui nous permettent de travailler entre guillemets, d'écouter dans les meilleures conditions. Alors justement, ça m'amène à une autre question. Si vous aviez en face de vous quelqu'un qui peut-être veut faire du bénévolat, mais qui ne sait pas encore trop, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Alors c'est une question qu'on se pose régulièrement, puisque chaque année nous recrutons des bénévoles, mais recruter des bénévoles à SOS Amitié, c'est un petit peu différent d'autres associations où on dit venez, on a besoin de vous. Nous on dit venez, on a besoin de vous, mais on va quand même faire un entretien d'abord avec vous, puis ensuite vous irez voir une psychologue, et ensuite on vous dira si vous pouvez rentrer en formation. On n'écoute pas comme ça du jour au lendemain, il y a une formation, savoir écouter avec certaines techniques, certaines méthodes, puisque notre écoute elle est non directive, elle est empathique, enfin elle respecte un certain nombre de règles qui sont à nos yeux très très importantes. On ne donne jamais de conseils par exemple aux gens, c'est absolument impossible. Par contre on sait écouter et on est remercié pour ça. Alors si quelqu'un vient me voir pour faire écoutant SOS Amitié, je lui explique tout ça. Je lui dis que ce n'est pas un bénévolat comme les autres, qu'on va parfois entendre des choses difficiles. Il faut s'y préparer et la formation nous y prépare. Mais qu'en contrepartie, on est énormément remercié par les gens qui nous appellent, certains nous disent écoutez, SOS Amitié, je vous ai appelé plein de fois et vous m'avez sauvé la vie. C'est pas banal, je veux dire, c'est pas dans tous les bénévolats où on a des retours comme ça. Donc voilà, je pense que tout le monde n'est pas capable d'être bénévole, je le dis très humblement. Et voilà, il y a des gens qui sont peut-être un peu trop fragiles, qui ont eux-mêmes vécu des choses compliquées dans leur vie, qui ne sont pas forcément réglées, et qui pourraient être mis en difficulté par l'écoute. C'est pour ça qu'on fait ces entretiens et cette sélection, parce qu'on ne veut pas que les gens se fassent mal non plus à l'écoute. Alors il faut savoir en plus la spécificité, en plus de tout ce que je vous ai dit, chaque mois, on a une supervision avec un psychologue, en petit groupe, une dizaine d'écoutants maximum, pour justement parler des choses qui nous ont un petit peu dérangés ou surpris, etc. Et avoir un retour aussi bien de la part des autres écoutants que du psychologue. D'accord. Justement, comment... Donc, vous nous avez dit qu'un éventuel bénévole, donc, passait par un entretien, ensuite voyez un ou une psychologue. Ensuite, il y a la formation. Combien de temps elle dure, cette formation ? Alors, la formation, elle s'étale sur, on va dire, 4-5 mois, bien sûr en extensif, c'est pas tous les jours. Ça fait à peu près 30 heures de théorie et 30 heures de pratique. Bon, la théorie, bien sûr, c'est comment écouter, etc. La pratique, c'est ce qu'on appelle des doubles écoutes, qui permettent de venir écouter avec quelqu'un qui sait écouter. Comme ça, le néophyte va apprendre aussi... vraiment en direct, comment ça se passe, il va écouter des vrais appels, il va se former petit à petit. Et à l'issue de ces 30 heures plus 30 heures, en gros 60 heures, on considère que, on fait un petit bilan d'abord, et en général, la plupart des écoutants en formation sont confirmés dans leur statut d'écoutant. Et alors, sur La Rochelle, combien d'écoutants êtes-vous ? Alors nous avons en gros une 50aine d'écoutants, ce qui est plutôt bien par rapport à d'autres villes de la même taille. Mais c'est vrai que pour arriver à ce chiffre, il faut pouvoir continuer à former, parce que nous avons, comme dans toute association, des départs, des gens qui déménagent, des gens qui, pour une raison ou une autre, quittent l'association. Donc il faut tous les ans qu'on forme des nouveaux écoutants. Et justement, par rapport au nombre de bénévoles, est-ce que la Covid a eu une incidence ? Forcément, parce qu'il y a des gens qui ont eu... Alors, on a eu la chance d'avoir l'autorisation préfectorale de pouvoir continuer à aller écouter au poste. Ça, c'était vraiment une vraie chance, une reconnaissance de notre intérêt pour la population. Nous sommes reconnus d'utilité publique. Donc, on a eu le droit de continuer à écouter pendant le confinement. Après, il y a forcément des personnes qui se sont senties en difficulté ou qui ont eu peur
d'aller dans ce poste où on se croisait, on essayait de ne pas se croiser, mais on voyait des gens. Voilà. Donc certains, à ce moment-là, ont levé le pied, ont arrêté, et après, ont parfois eu du mal à retourner, même après le plus fort du confinement. Donc oui, un impact forcément, je dirais, assez modéré. Et par contre, l'impact au niveau des appels, pas au niveau des bénévoles, hein, mais l'impact au niveau des appels a été absolument énorme, parce que nos appels ont littéralement explosé. Déjà qu'on était débordés, on n'arrivait pas à répondre à tous les appels, là c'est carrément énorme. Quoi, énorme. Ouais. Combien il y a de bénévoles en permanence qui tournent dans toute la France? Donc vous voulez dire combien il y a de gens à l'écoute à un moment Voilà. T Oui. Voilà. Ça dépend des heures de la journée. C'est-à-dire que, par exemple, à cette heure-ci, c'est une heure assez facile. On va avoir sans doute, je dirais, 40-45 écoutants en même temps. La nuit, par contre, disons à 4 heures du matin, parfois c'est seulement 8, 9 écoutants qui sont là. Donc, beaucoup moins. Ah oui. D'accord. Donc, D'accord. Alors que le nombre d'appels, j'imagine, explose. Non, ça explose pas forcément la nuit. Disons que les appels sont assez bien répartis sur la journée. Et puis, en fait, les gens qui appellent savent souvent que la nuit, c'est difficile de nous avoir. Donc, ils vont peut-être plutôt appeler dans la journée. Après, bon, il y a des crises. Il y a des crises qui vont pas réfléchir qui vont pas permettre de réfléchir à quelle heure on appelle. Et à ce moment-là, ça peut être n'importe quand. Et c'est vrai qu'on remarque que, par exemple, les appels la nuit sont beaucoup plus longs que les appels le jour. Et justement, combien dure un appel en moyenne? La moyenne, selon nos statistiques, c'est 20 minutes, mais en fait, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a des appels qui durent 5 minutes, des gens seuls qui veulent juste dire bonjour, parce que sinon, ils parleront à personne de la journée. Et puis des appels qui peuvent durer 1 heure, voire 2, en cas de grande crise, voire plus. Donc la moyenne n'a pas beaucoup de sens, finalement. Et est-ce que dans vos missions, quand vous avez justement une personne qui est en crise, vous avez le devoir ou est-ce que vous pouvez alerter éventuellement les services d'urgence? C'est une très bonne question. C'est une question qui revient assez souvent à SOS Amitié. Donc nous, on a notre principe de base, c'est anonyme, donc on ne demande jamais à personne où il habite, comment il s'appelle, etc. On a défini des situations de crise extrême, où les gens sont par exemple en crise suicidaire, enfin ils sont suicidants, on va dire, ils sont en train de passer à l'acte, ou ils ont déjà passé à l'acte, et en parlant avec eux, parfois très longuement, ils se rendent compte que finalement ils aimeraient peut-être qu'on vienne s'occuper d'eux. Donc en accord avec eux, seulement en accord avec eux, on peut éventuellement appeler un service d'urgence pour qu'ils aillent prendre soin d'eux. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez une procédure particulière ou est-ce que c'est prendre son téléphone et appeler on a une procédure, mais on appelle comme tout le monde. Oui, c'est les mêmes numéros. Le SAMU, les pompiers, suivant les cas. D'accord. Okay. Je reviens au bénévolat. Justement, quel élément diriez-vous que c'est vraiment la partie que vous préférez dans le bénévolat? À SOS Amitié, c'est simple. Je crois qu'on est tous là pour l'écoute. Et tous ces moments sont incroyables parce qu'on est devant un téléphone qui sonne sans arrêt. Il faut bien le savoir. Si on veut s'arrêter, il faut vraiment qu'on mette le téléphone en pause parce que ce téléphone, il sonne sans arrêt. Et on ne sait pas qui on va avoir au bout du fil en décrochant. Et il y a vraiment une infinité de cas. Donc je crois que c'est un moment qui est à la fois très impressionnant au moment où on démarre, où on débute en tant qu'écoutant, et un moment, alors certains appréhendent, d'autres pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, c'est nouveau, il va se passer quelque chose, parfois qui peut être répétitif, qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu, parfois de cas effectivement très spéciaux, très particuliers, on ne sait pas si ça va durer 5 minutes ou 1 heure, comme je l'ai dit, on ne sait pas si la personne va être agressive, si elle va pleurer, si elle va chanter, enfin, on a une variété incroyable, et je pense que c'est ça aussi qui fait un des attraits de cette écoute. D'accord. Et est-ce qu'il y a éventuellement un élément que vous aimez un peu moins? Non, franchement, je pense que, de toute façon, on est bénévole. Donc je pense à partir du moment où il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on est tout à fait libre de partir. On a la chance d'être une association qui fonctionne bien, qui est bien structurée, où il y a un bon dialogue.
Donc moi je vois pas de choses négatives. Parfois je trouve que peut-être j'y passe un peu trop de temps, mais ça c'est pas en tant qu'écoutant, c'est aussi un choix d'avoir pris des responsabilités au sein du conseil d'administration. Donc ça peut être un petit désagrément, mais enfin bon, c'est parce que je le veux bien. En moyenne, combien est-ce que vous passez de temps, donc, on va dire, par semaine dans l'association, pour l'association? Donc en plus des écoutes? En plus des écoutes. Alors c'est intéressant ça aussi, parce que depuis l'année dernière, on a commencé à valoriser le bénévolat. C'est-à-dire qu'on nous a demandé, au niveau de la trésorerie, d'écrire vraiment toutes nos heures. Alors nos heures d'écoute, on les connaît, hein, ça c'est carré. Les heures qu'on passe justement dans tout ce qui est administration, organisation, etc. Donc on commence à les compter. Et pour certains postes, c'est-à-dire président, vice-président, trésorier, on a une directrice, etc., ça peut monter à pas mal d'heures, largement autant que le nombre d'heures d'écoute. Voilà, donc en gros, si on valorise ces heures, on se rend compte que notre budget il est en gros multiplié par 10. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas, moi en ce moment, je pense que je passe peut-être 3 heures par jour. Dans des choses voilà, d'organisation, d'administration, voilà, de coordination, etc. Donc quelqu'un qui cherche du bénévolat, qui s'adresserait à vous, vous diriez que son profil doit être plutôt... Enfin, parce que ça peut être quelqu'un d'actif ou quelqu'un qui est à la retraite ou qui n'a pas d'emploi ou... Je pense que c'est vrai qu'une fois arrivé à l'âge de la retraite, on a beaucoup plus de temps, ça c'est sûr. Après, nous avons des écoutants qui sont actifs. Et parce qu'ils se sont donné cette priorité, ils font leur journée de travail et régulièrement, après leur journée de travail, ils viennent écouter, ou alors ils viennent écouter le samedi, le dimanche, puisqu'on est ouvert tout le temps. Et ça, je trouve ça assez merveilleux d'être capable de faire un emploi à plein temps et un engagement bénévole. Je trouve ça vraiment formidable. Après, je crois que c'est vraiment à chacun de sentir ce qu'il peut faire et en fonction de ses disponibilités. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos coordonnées, les coordonnées de l'association? Alors, les coordonnées de l'association, le numéro de la page, je crois pas, attendez, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de l'avoir sur moi. Bon, SOS Amitié La Rochelle, on nous joint par email, SOS Amitié-La Rochelle @yahoo.fr. Notre adresse, donc, on ne la donne pas. On a un téléphone portable qu'on ne donne pas non plus parce que c'est plutôt pour le recrutement. Voilà. Et par contre, le numéro d'appel pour les appelants, qui appelle La Rochelle mais qui est relié à la plateforme nationale, c'est le 05 46 45 23 23. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne journée. Merci.